Alors j'ai pris l'équipe 1 avec Marc Coronas comme assistant, Kevin Coat comme préparateur physique et Christophe Denis comme ostéopathe et médecine sportive. L'équipe 2, c'est toujours Thierry Barbet qui s'occupera de l'équipe 2. En termes d'effectifs, il y a eu un gros changement puisqu'il y a eu 5 départs pour 6 arrivées. C'est une équipe très jeune avec pas beaucoup de vécu. Voilà, par contre, il y a un groupe intéressant, un potentiel intéressant. Le groupe vit très bien. Ça, c'est une des principales choses qu'on veut mettre en place avec Marc Coronas et Kevin Coat. C'est que le groupe s'entende bien, qu'on s'imprègne des valeurs qui sont propres à la JAO, mais aussi à la ville d'Oloron. Ne rien lâcher, ne rien donner. Et voilà, et puis s'appuyer sur un gros collectif. Les objectifs, c'est déjà de former un groupe voilà, solidaire, qui s'entend bien. Dans les bons et dans les mauvais moments, ça c'est la principale chose, de pratiquer un bon basket pour que les supporters de la JAO puissent prendre du plaisir le samedi soir quand ils viendront à Scoy. Et puis derrière, voilà, je pense que le groupe est intéressant, même si les jeunes avaient 24 ans de moyenne d'âge et pas trop de vécu, mais on espère avoir un maintien confortable, on va dire, voilà, pour ne pas se faire peur et travailler après, pour que ça nous serve de rampe de lancement pour la saison prochaine. Voilà, alors moi je suis Oloronnais d'origine, j'ai joué donc à la JAO pendant plusieurs années, j'ai d'ailleurs été entraîné par Marcel Trévien justement et Jean-Marc Lacoste. Mon papa a été président de la JAO aussi pendant plusieurs années. Et professionnellement, donc moi j'ai été plus sur Paris, région toulousaine, et je suis revenu ici il y a 5 ans de ça, et donc quand je suis revenu, je me suis dit que c'était intéressant de remettre un petit peu les pieds dans ce que j'ai toujours aimé, le basket. Donc je me suis formé, j'ai passé mes examens d'entraîneur et en parallèle je m'occupais de l'équipe U13 et U15 d'Oloron. Pour cette année, Marcel m'a proposé donc le fameux projet de l'équipe 1. Donc j'ai dit oui parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et puis connaissant très bien Marcel, c'était très intéressant pour moi de franchir un petit peu le pas et de passer à autre chose, c'est-à-dire les seniors. Je viens du Mans, donc j'ai commencé le basket à l'âge de 13 ans au Mans, au Grand Lycée, donc c'est entre Le Mans et Tours. Après j'ai fait le centre de formation au MSB, Espoir aussi. Après je suis parti à Angers, j'ai fait le banc de la Pro B plus entraînement N3. Ensuite je suis parti sur Caen. Et après je suis arrivé dans les Landes où j'ai joué à Lille-en-Tursan en prénat l'année dernière. Et maintenant je suis arrivé à Oloron. J'ai pas trop envie de m'avancer, mais je pense qu'on va passer une bonne saison, on a des objectifs élevés. Si on travaille bien, on sera haut de tableau, j'espère. On va tout faire pour, en tout cas, mettre de l'ambiance à la JAO et prendre du plaisir, c'est vraiment tout ça. Sur le plan de finance, oui, c'est compliqué parce que, en plus, cette année, la nouveauté, c'est qu'avec la région Nouvelle-Aquitaine, la règle au niveau Fédération française de basket, c'est qu'il n'y a pas plus de 6 équipes d'une même région nationale 3 dans une poule. Donc on se retrouve avec des clubs de l'Auvergne. Donc il y a 3 clubs de Clermont-Ferrand. Donc ça va être pas évident parce que c'est 3 gros déplacements, et ce qui nous fait un peu mal au ventre aussi, c'est qu'il y a déjà un club de Clermont qui a déclaré forfait général parce qu'eux ils ont 6 gros déplacements dans le sud-ouest, et malheureusement donc il y a un club qui a dit non, nous on ne fera pas, financièrement on ne pourra pas. Donc ça montre quand même que voilà, on a été à Limoges l'année dernière 3 fois, là on va à Clermont-Ferrand 3 fois, donc 2 fois avec le forfait. Donc rien n'est fait. Je crois que l'an dernier on a récupéré quelques bons petits sponsors qui nous ont aidé à boucler le budget. On les aura aussi cette année. Après, vous savez, à la JAO, on a une convivialité qui est très forte aussi. Donc toute l'équipe de Jean-Philippe Malo va continuer à s'arracher aussi pour faire de belles soirées, qu'on ait de belles soirées après les matchs, et qui sont pour nous également un apport financier non négligeable. Voilà, donc tous les ingrédients sont réunis pour faire de cette saison encore une belle saison avec des objectifs mesurés, parce qu'on sait que cette National 3 est devenue, le niveau monte d'année en année, et surtout c'est un challenge financier à chaque fois. Donc on essaiera de faire du mieux possible.